bienvenue. Vous ne rêvez pas, vous êtes sur la toute première avant-première de l'année 2024. On applaudit. On applaudit, c'est vrai que j'ai pas pu faire le labyrinthe avant, je m'en excuse, voilà, j'ai eu des petites péripéties dans mon existence, mais écoutez, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre une des extensions qui, en ce début d'année, me hype le plus. On a une extension qui va nous rappeler un petit peu de souvenirs. Voilà, on a de l'archétype qui revient, du très vieil archétype. Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque une extension qui s'appelait Ténèbres Fantômes. Eh bien là, c'est encore mieux. Nous avons Cauchemar Fantôme. C'est presque pareil, Cauchemar Ténèbres. Et oui, regardez, il y a le même monstre qu'on avait découvert à l'époque. Yubel. Le bon Yubel est là, et non pas Yubel Yuki, mon collègue, et non. Là, c'est le vrai monstre Yubel. Et oui, avec la vengeance de Yubel. Donc, évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a comme carte. Hein. Voilà, on peut se baser un peu sur ce qui se fait en OCG, mais voilà, on a quand même pas mal de particularités chez nous. En termes de cartes et en termes de rareté aussi, je ne sais pas ce qui est en secret, ce qui est en ultra, ce qui sera en secret de carte de siècle. Je ne sais pas combien il y a de secrets de carte de siècle, d'ailleurs. Moi, tout ce que je sais, il y a deux choses que je sais. C'est que déjà, il y a du Yubel. Donc, il doit y avoir des sacrées cartes Yubel en secret rare, en carte de siècle et tout. Dès qu'on va choper du Yubel, on est content. D'accord? On va découvrir cet archétype ensemble. Et sinon, moi, on m'a cité deux autres cartes qu'il faut, voilà, c'est les cartes à repérer, à choper, parce que peut-être qu'elles vont être fortes dans la méta. On a une carte qui a l'air de s'appeler Populus, en tout cas, ce qui sera dans l'archétype comme la Diabel Star. Et l'autre, c'est une princesse, c'est un monstre lien, c'est un lien 3 feu. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle fait, d'accord, mais si on chope une de ces deux-là, on s'arrêtera pour voir ce qu'elles font, d'accord. Oh, je veux choper du Yubel. Si on peut choper du Yubel en carte de siècle, ce serait un truc de fou. Ce serait dommage parce qu'on n'est pas dans notre série à la conquête des raretés ultimes, donc c'est dommage de choper une carte de siècle pendant une avant-première, mais en même temps c'est stylé. C'est quand même très... Yubel ne veut pas sortir de cette boîte. Yubel ne veut pas sortir de ça, c'est bon signe ça. Ça c'est bon signe. Quand les boîtes me résistent, on sait tous ce que ça veut dire. Comme d'habitude, vous le savez, on va attaquer par la partie droite, qui, chez moi, est toujours la partie où il y a le moins de rareté, je ne sais pas pourquoi. Normalement, toutes les grosses raretés sont là. Évidemment, je me trompe de temps en temps. Peut-être que j'en ai trop fait aujourd'hui et que ça va être le cas. Ce booster est magnifique. Cauchemar Fantôme. Oh là là, allez, on va essayer de choper de la dingue. Alors, je vais pas m'arrêter sur chaque commune et tout, sauf si elles m'ont l'air incroyables. Je vais m'arrêter sur les holos, principalement, d'accord. Jongleur Ghoul, illusionniste. Déjà, j'aime beaucoup l'artwork. Un golem Broyeur-Geist. Ça doit être un nouvel archétype. Ça, c'est ça qui est cool avec les nouvelles extensions. C'est que t'as des nouveaux archétypes qui débarquent. Oh, c'est mignon, un petit Carlin qui est prince. C'est un princi Carlin, ouais. Le gardien des ténèbres. Et derrière notre premier holo, c'est une piège. Terreur de l'après-racine. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire. Puis vous pouvez bannir un monstre contrôlé par votre adversaire. Puis, il y a beaucoup de puis. Donc attends, tu ressuscites son monstre. Puis tu peux le bannir si t'as envie. Puis si votre adversaire a un ou plusieurs monstres bannis, ce qui sera le cas, renvoyez-en un au cimetière. Alors, ton dragon blanc aux yeux bleus, je l'invoque sur ton terrain. Ah, ensuite je le bannis. Ah, t'as un monstre banni. Ensuite je le remets dans ton cimetière. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que cette carte est censée fonctionner, mais vous avez compris. Vous pouvez bannir cette carte depuis ton cimetière, sauf le tour où elle y était envoyée. Tu cibles un monstre de niveau 1, tu le mélanges dans le deck, et tu peux poser un terreur de la racine. Un terreur de la surracine. Du 4/6, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pomme de terre mystique. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, tu peux invoquer spécialement un monstre aux ténèbres avec... Mais attends, c'est la même chose que la tomate mystique, sauf que là c'est la pomme de terre mystique et c'est avec des effets de carte. Incroyable. Incroyable ce retrain de tomate mystique là. On a la pomme de terre, je la mets de côté parce qu'elle est drôle. Fusion de l'esprit et de la terre. Poursuite dramatique de l'œil du serpent. Ah, donc voilà, on a de l'œil de serpent, mais nous ce qu'on veut c'est celle qui s'appellerait Populus. Pas trop laquelle c'est. Donc on a dit 1, 2, 3, 4. Et normalement, ici, il y a Lolo. Très bien. Oh, incroyable! Unité Goblin de chute libre! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me plaît fortement. Le dragon Magma Chaud. Ok, celle-là, on l'a déjà eu. Le Mokomoku, c'est mignon ça. Flip, piochez une carte. Durant votre main phase, tu peux changer cette carte en position de défense face verso. Sympa. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte combat un monstre, annule. Aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. Oh, c'est pas mal ça! Donc elle est indestructible et tous les tours tu peux la flipper pour piocher une carte. Oh, j'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup le principe, je la mets avec la pomme de terre mystique. D'ailleurs, elle ressemble à Muka Muka en termes de nom. C'est peut-être... Ils ont peut-être décidé comme ça de, je sais pas, de retrain des vieilles cartes. Réincarnation blanche, les decks poissons, cendré pour l'éternité. Oh, t'as toujours pas de monstre du Magespectre. Oh, ça fait plaisir d'avoir du Magespectre. Ah ouais,
Ça, c'est vraiment un archétype incroyable. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre vent magicien, invoquer spécialement un monstre mage et spectre depuis votre main ou cimetière. Ou si vous avez sacrifié un monstre à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre mage et spectre depuis votre deck. Ok, en vrai, c'est fort pour le deck mage et spectre. 1, 2, 3, 4. On a encore le Princi Carlin. Si on l'a encore une troisième fois, promis, on le lit. Poisson lune blanc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit poisson lune. Dragon, mangeur de lune. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fantenier, Ménanto... Oh là là. Mais attendez, c'est un Kuribo zombie, là. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une carte Memento dans votre cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de monstre Memento, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, je la mets dans les cartes stylées un peu retrain. Apport d'urgence, ciblez un de vos monstres psychiques de max niveau 5 qui est banni dans votre cimetière, tu l'invoques. Sinon, il y a Monster Reborn aussi qui est sympa. Allez, une folie, une folie. Peut-être une première ultra, ce serait sympa. Oh, 0-0. Ça, c'est bon signe, ça. Ça, c'est bon signe, 0-0. Quoi? On a un retrain du Lotus de Samsara? Lotus du D Samsara. Qu'est-ce que ça fait? Tu peux sacrifier cette carte. Tu invoques spécialement un monstre Yubel depuis votre deck. Incroyable. Durant le tour de votre adversaire, lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre Yubel, tu peux sacrifier cette carte. L'effet activé devient détruisez un monstre Yubel sur le terrain. Bah oui, forcément, t'es content. Durant ta phase, si tu contrôles Yubel et que cette carte est dans votre cimetière, tu peux ajouter ces cartes à ta main. Très cool pour l'archétype Yubel. On est content, on commence à avoir du Yubel, c'est bon signe, on la met à part. Prochain booster! Est-ce que pour notre 4e booster, on pourrait peut-être avoir autre chose qu'une super rare, une petite ultra, ce serait bien. Rhinocéros Royal au détrompeur. Oh, lui, il a l'air d'être un arnaqueur, lui. Lui, il va avoir un effet d'arnaqueur, lui. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, même durant la damage step, tu peux lancer un dé à 6 faces puis t'appliques l'effet, selon le nombre du maillon de la chaîne de cet effet. Ok, j'ai compris. 2. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale au résultat x 500. Ok. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à 500 et détruisez un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au résultat. Je la mets dans les cartes qui sont stylées. Le sorcier de Sebek. C'est notre premier lien, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. Nous, on veut une princesse. Oh, je me suis trompé dans mon tricks. Bon bah dommage. Le Red Raptor, strict courageux. Un monstre X6 Red Raptor qui a cette carte comme matériel gagne cet effet. Ok, donc c'est pour mettre un Red Raptor par-dessus. Qui gagne une attaque égale à son rang. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu peux utiliser qu'un des effets suivants une fois par tour. Tu peux détacher un matériel. Tu poses une magie piège Red Raptor depuis ton deck. Sympa. Et si elle a un BTL comme matériel, tu peux détacher un matériel et ajouter une magie. Ouais, bon, ok. C'est pour le deck. Bon. Ça m'intéresse peu. On le met là-dedans. Robot Dragoprise. Merci beaucoup. Convoi Zoble. Merci beaucoup. Apport d'urgence. Merci. Et derrière, l'offrande ultime. Je me suis trompé dans mon trick? Non, je crois juste que je l'ai pas fait en fait. Hop, cette fois-ci on l'a fait. C'est parfait pour notre secret de quart de siècle. Procession de la jarre de thé. C'est une jarre de thé vivante qui se fait transporter par des humains. C'est fou ça. La bête folle du gobelin. Le nouveau Moko Moko. Je trouve qu'il se surpasse dernièrement, regardez. Il se surpasse sur les artworks. Le maître d'âme. Il est pas incroyable. Très très stylé comme carte. Du Red Raptor, rayonnement de la sans-voix. Bon, on n'a pas beaucoup de trucs de Yubel, hein. Ok, c'est un monstre. 800-0. Non mais mettez-moi des gros monstres là. Oh, mais c'est une ultra! C'est un petit monstre ultra! EMP, Miaou Mine, ok. Si un monstre lien sur le terrain ou dans l'un des cimetières. J'ai oublié le verbe être, ce qui est très intéressant et important dans une phrase. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si un monstre lien 2 que vous contrôlez est envoyé au cimetière ou banni face recto, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis tu cibles une carte contrôlée par votre adversaire, tu la renvoies à la main. Ok, bon, ouais, pourquoi pas. Peut-être en vrai, peut-être dans Sprite, ça peut pas être sympa? T'as un lien 2 sur le terrain, bah tu le spé. Et si t'as un lien 2 que tu contrôles qui est envoyé au cimetière ou banni face recto, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis tu cibles une carte. C'est pas mal, non? Pour extend et tout ça. Et en vrai, ça m'a l'air stylé ça pour Sprite. Je connais pas Sprite, j'ai jamais joué, mais je vois un peu comment il tourne. Je pense qu'il y a peut-être un truc à faire. On continue! J'ai fait le trick, mais je crois que je me suis trompé. Le golem, on l'a déjà vu. Spectre invocateur de bête, le nouveau poisson lune blanc. Le sorcier de Sebek, on commence à avoir fait le tour un petit peu des communes, j'ai l'impression. En vrai, offrande ultime, ça ressemble à offrande suprême. Durant votre main phase, tu peux payer 1000 points de vie. Ce tour, vous pouvez mener max 3 invocations normales. Pas uniquement une, ok. Durant la battle phase de ton adversaire, tu peux payer 500. Immédiatement après, tu invoques normalement un monstre. Ok. Est-ce que ça peut être fort ça dans Flunder? Je sais pas. Oh, ça c'est une carte Yubel, je le reconnais. On va le mettre dans nos cartes intéressantes. On la lira plus tard. Cory d'Hirondelle et derrière, un gros monstre s'il vous plaît. 300 900, non. Est-ce que c'est une ultra peut-être? Une secrète? C'est une super rare. En plus, c'est un Red Raptor. Super! On est ravis, on est content. Et c'est vraiment, ok, ils veulent remettre du Red Raptor sur le devant de la scène. Il n'y a pas de souci. 2400-0, ça va être une secrète rare. Pas du tout, c'est un poisson, c'est un Gothi.
Évidemment, vous mettez sur pause s'il y a des effets qui vous intéressent. On est quand même dans une avant-première. Je m'arrête pas sur chaque. Moi, je veux vraiment m'arrêter sur celle qui m'intrigue, qui m'intéresse. Comme celui-là, le poisson lampe. C'est un poisson synchro synthoniseur. Bon, on ne juge pas. On ne juge pas. Il a une forme de corps un petit peu bizarre et il brûle dans l'eau. Il y a un souci biologique dans l'affaire, je crois. Voilà. Non, mais je ne sais pas non plus. Enfin, je suis pas biologiste, mais il me semble quoi de premier abord quoi. Je sais pas comment il fait quoi. Ruée fracassante des gobelins motards. Ok, on a des gobelins motards qui arrivent et maintenant on va avoir une folie là. Ça va être une dingue. Attention, tenez-vous bien. C'est une secrète rare. Bien sûr qu'il la colle, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces stats par contre? 50 d'attaque et 2050 de défense. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ces stats? Il te reste 50 points de vie, ça tombe bien. J'ai l'eau, les prières de la sans-voix que je norme, je ne fais même pas son effet. Hop là, tu as perdu. Tu avais 50 points de vie. Qu'est-ce que ça fait cette belle secrète rare? Si tu invoques... Oh, c'est pour les decks rituels? Ça me fait peur. Si tu invoques rituellement exactement un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon, donc ça ne rentre pas dans les decks rituels elfes, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres. Cette carte peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Oh, ça c'est pas mal. Si elle invoque énorme ou spécialement, tu places face recto une magie continue piège sans voix depuis ton deck dans ta zone magie piège. Ça m'a l'air fort. Et si un monstre rituel lumière est invoqué spécialement sur le terrain, tant que cette carte est dans le cimetière, tu peux invoquer cette carte. Bon, faut voir le reste de l'archétype, mais en gros, c'est une carte qui va te chercher une magie piège de ton archétype. Tu l'utilises pour faire un rituel et en plus tu la récupères sur le terrain. Ça dépend de l'archétype, mais c'est prometteur. C'est prometteur. Ah, on prend. Ah, franchement. Faut voir le reste de l'archétype. Pas l'impression d'en avoir vu, donc. Il s'appelle pas rechargeur du sans-voix. Non, il s'appelle rechargeur de temps. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on va faire attention. Toi, t'es pas un sans-voix, non? Toi non plus. Oh, par contre, t'es un gobelin motard, toi. Boum! L'éclair des gobelins motards. Boum! Nuée de 1000 pattes. Si cette carte est retournée face recto, tu peux cibler un autre monstre sur le terrain. Tu changes en position d'attaque face recto ou en position de défense face verso, ok. On est en 2004, quoi. Super. Élément des ténèbres. Quand on voit... Oh, j'arriverai jamais à le lire, celui-là. Peut-être une bonne carte derrière? Oh, mais on enchaîne là! On enchaîne! La prêtresse de la cité cendrée! J'arrive pas à lire. Si Obsidim, la cité centrée, est dans la zone terrain, tu peux invoquer spécialement cette carte. Ok, je sais pas, faudrait qu'on voit ce que ça fait Obsidian comme terrain. Tu peux l'invoquer spécialement qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter une carte cendrée depuis ton deck à ta main. Ok, bah c'est la tuto du deck cendré. Et c'est pas si l'archétype il est bien. Si l'archétype il est bien, ça c'est une bonne carte. Et s'il est pas bien, c'est moins bien. Bon. Il me reste 3 boosters avant la moitié de la boîte. Je rappelle, 2 secrètes et 4 ultras en moyenne par boîte. On aura eu tout ça dans la moitié de la boîte, ce qui est un bon ratio quand même. Une super rare. Oh, c'est un pendule. C'est un Magespectre. Un porc épique Magespectre. Ouais. Très joli. Il a des espèces de gâteaux apéro sur le dos. Plus que 2 boosters avant de passer à la deuxième partie de la boîte. On n'a pas encore eu un gros hit de Yubel. Et il nous reste combien? 2 ultras et une secrète pour ça. Aïe aïe aïe. On voudrait choper une folie là. Je vous ai cité 4 cartes. Il m'en faut au moins une quand même. Sur les 4. Prière de la sans-voix, tiens. Bah super, on a le rituel. Maintenant il nous manque le monstre rituel. Peut-être qu'on l'a passé et on l'a pas vu. Un autre héros, un autre de la cité cendrée. On va commencer à les mettre ensemble. Le Kuribo zombie, le poisson anatomiquement incorrect. Tricorne, le concert cacophonique. C'est le dernier booster de la première moitié de la boîte. Est-ce qu'on a une dingue? 2800, 1005. Ça sent pas la super rare. Ça ne sent pas la super rare, c'est la secrète! Veidos! Le dragon éruption de l'extinction. Il est incroyable. Son artwork est incroyable. Je sais pas du tout ce qu'il fait, mais son artwork est fou. Durant la main phase, si cette carte est dans votre main, c'est le cas actuellement, effet rapide, je peux cibler une carte dans la zone terrain, invoque spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire, et si vous le faites, détruisez la carte. Ok, donc tu lui donnes ça et tu détruis sa carte. Vous pouvez ajouter à votre main ou poser un piège continu centré. Oh, c'est l'archétype cendré incroyable depuis votre deck. Cette carte est envoyée depuis le terrain de votre adversaire à votre cimetière. Vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain. C'est incroyable. C'est fantastique. Le deck cendré a l'air fou. On va se build le deck cité cendré. Il m'a fallu que 3 cartes pour me convaincre. Dont une que je n'ai même pas lue. C'est parfait. Cet opening est incroyable. Bon. On est à la deuxième moitié de la boîte. On a déjà eu nos 2 secrètes, mais il nous reste 2 ultras et encore potentiellement une carte de siècle. Je pense qu'il y a bien un truc de Yubel qui est en ultra, un truc des yeux de serpent là aussi là. C'est un monstre. 2400, ça va être une folie. Pas du tout. C'est le même Gothi que tout à l'heure. Nous, c'est quoi les attaques qu'on veut voir? 700, 200. Ah, il y a le lien 3 là, 2007. Ah bah oui, Yubel c'est du 0-0 en fait à chaque fois. Bah ouais. Ah là là, on veut voir du 0-0, j'avais oublié. On veut voir des toutes petites attaques. Toutes petites. Allez, du 0-0. C'est du 0-0.
On la call. Let's go. L'esprit de Yubel, il est là. C'est des qu'une super rare, donc c'est incroyable. C'est parfait. Je pensais que ça allait être une ultra. Il suffisait de relire les attaques en fait. Non destructible au combat. Déjà c'est pas mal. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte. Si cette carte est détruite, tu peux invoquer spécialement un de vos Yubel qui est banni ou dans votre main, deck ou cimetière. Peu importe. Elle est détruite, va prendre un Yubel où tu veux, n'importe lequel. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter à votre main ou poser une magie piège depuis votre deck qui mentionne Yubel. C'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de le sacrifier. Vas-y, tu m'attaques là? Excuse-moi, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Tu es en train de lancer une... À moi, tu lances une attaque? Eh bien, j'active mon esprit des Yubel. Je l'invoque sur le terrain. Tu veux me le détruire? Bah tu ne peux pas, il est pas destructible au combat. Tu veux me le détruire avec une carte, peut-être un trou noir? Il y a pas de souci. Hop, il est détruit. Excuse-moi, je peux aller en invoquer un autre Yubel. Tu as d'autres... Tu veux abandonner? Tu as tout à fait raison. Je t'encourage à faire cela. Let's go. On a l'esprit de Yubel. Ah là 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 là. Et franchement, si l'archétype peut être fort, on peut peut-être se laisser tenter, hein. On peut peut-être... Non, mais on est à la recherche d'un nouveau deck, parce que bon, on aime l'Aria, c'est marrant 2 minutes, mais ça fait pas gagner des games, quoi. Voilà, hein, le parchemin mature. C'est pas du Yubel, ça ressemble à du Yubel. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement qui sont des monstres Yubel, ou qui mentionnent Yubel, tu places un compteur parchemin sur cette carte, et ensuite tu les retires selon le nombre, quoi. Tu actives ce que tu veux. Si t'en as un, tu invoques spécialement un Yubel depuis ton cimetière. Trop fort. 2. Ajoutez une de vos cartes bannies à votre main. 3. Bannissez une carte depuis votre deck. 4. Détruisez une carte sur le terrain. 5. Ajoutez une super polymérisation depuis votre deck à votre main. Oh boy. Oh boy. On aime bien. Ah, j'espère que les grosses cartes, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup là et que c'est pas toutes des secrètes. Un autre 0-0 s'il te plaît. Non, c'est une carte magie. Oh, éveil de... C'est un I? Oui. Éveil de Veidos pour notre 3e ultra rare. C'est une cité cendrée, mais oui! Placé face recto. Un Obsidim, la cité cendrée. Alors par contre, toutes les cartes nous parlent de Obsidim, la cité cendrée. On ne sait toujours pas à quoi ça ressemble. D'accord? Ça a l'air d'être un terrain absolument incroyable, mais pour l'instant on ne la voit pas. Mais cette carte-là nous permet de le mettre d'ailleurs. Puis, si votre adversaire contrôle une carte dans sa zone terrain, tu peux ajouter un monstre ténèbres pyro de minimum niveau 5 depuis... C'est des pyros? Bah non. C'est pas des pyros les autres cités cendrées. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, tu ne peux pas invoquer spécialement monstre pyro. Mais si c'est tous des pyros, j'avais pas vu! C'est tous des pyros, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer l'autre carte là. Ça s'appelle comment en français? Le feu ardent! Oui, ça spoil peut-être ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo où j'ouvre une boîte. Ok, donc feu ardent va peut-être se jouer dans Cité Cendrée. Et on va se renseigner sur ce deck là. Le Cité Cendrée. Par contre, il nous reste tout ça de booster. Et normalement, on a tout sauf une ultra rare. Donc peut-être qu'on a un slot de... Non, mais peut-être qu'on a un slot de secret de carte de siècle. Mine de rien, on est dans la partie droite de la boîte. Hein. Normalement, c'est là où il y a des folies. Franchement, ce serait beau hein, pour une première vidéo de l'année. Enfin, une première avant-première de l'année. Oh, le fantôme aux 3 yeux, on n'avait pas vu ça. Vous pouvez envoyer cette carte depuis le terrain au cimetière, ajouter un monstre ténèbres de niveau 10 depuis ton deck à ta main. Du 300 900, un Red Raptor, ok. Est-ce qu'on a eu toutes les communes Berserker, Arc Démon? Encore une fois, inspiré de mon anatomie, quoi. Mais... Oh, 2000, 2500. Non. Oh non. 2000, 2500. Oh non. Oh, je croyais que ça allait être une folie. Je suis tellement déçu. Red Raptor, t'es mon némésis dans cette extension-là. Avant, c'était les teints d'angle. Là, faut arrêter un petit peu. Du 0-0? Non, c'est une magie. Mur du tombeau royal. Ah, c'est pour sarcophage du roi? Je vous laisse mettre sur pause. Il nous reste 4-5 boosters pour terminer cette avant-première. Va-t-on peut-être découvrir une folie que personne d'autre n'a encore ouvert sur Internet? Du 0-1000... Non, c'est pas du 0-0. Oh, ça a pas l'air fou comme dernière ultra, ça. Là, le processeur psychique, tu peux bannir cette carte que tu contrôles, tu invoques spécialement max de monstres machines psychiques et ou cybers. Ah, quoique. Et ils peuvent attaquer directement ce tour, ça on s'en fout. Durant la standby phase du prochain tour après que cette carte a été bannie, tu peux ajouter cette carte bannie à ta main. Ah, c'est pas mal en vrai comme nouveau starter là. Ah, mais c'est depuis ta main, je pensais que c'était depuis le deck. Ah, faut que t'aies ça plus 2 autres monstres depuis ta main. Bon, ok, c'est un starter un peu bancal. En attendant, il nous reste 5 boosters. Donc, bah écoutez, on va découvrir les 5 super rares qu'il nous reste à avoir dans cette extension. On le dit quand on a des bonnes avant-premières, on le dit aussi quand elles sont moins bonnes. Là, en l'occurrence, bon, c'est pas... On a obsidié la cité cendrée. Bah voilà, au moins, on aura le terrain, on sait à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les monstres face recto invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire deviennent pyro durant votre tour uniquement. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant votre end phase, tu peux cibler un obsidian dans votre cimetière, tu la places au-dessous de votre deck. Donc ça, c'est pour recycler ton terrain.
puis tu pioches une carte. Si cette carte dans la zone terrain est détruite ou bannie, tu peux invoquer spécialement un monstre cendré depuis ton deck. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc où toi-même tu l'as détruit, t'en joues une autre, comme ça celle-là tu la recycles, tu pioches une carte. C'est peut-être important aussi que ces monstres à lui soient pyro pendant ton tour, il y a peut-être un délire comme ça. En vrai, on aura bien découvert cette extension, on aura eu un petit peu Jubel, et puis surtout, belle surprise, Cité Cendrée. Je pensais pas qu'il y ait un archétype comme ça qui pourrait me plaire. Donc tant mieux, peut-être un dernier 0-0, non, un 1004-0. C'est un nouveau gobelin motard. Éternité des étoiles et de la glace. C'est pas Visa Starfrost ça derrière? Ça ressemble un peu à l'archétype. Arsenal psychique. Je vous laisse mettre sur pause. Bah lui, c'est pas lui là? Au-dessus? Ah non, il ressemble. C'est des espèces de petits robots comme ça. Bon, très bien. Plus que 2 boosters. Ce serait marrant qu'on ait une nouvelle commune qu'on n'a pas encore eue. Ça arrive hein, parfois que t'en as une par boîte de communes. Du 0-0. Oh oui, du 0-0. Un autre. Alors là, je veux bien l'avoir en double. Hein. Le Esprit de Jubel en double, tous les jours. Let's go. Let's go. Ça, c'est la meilleure double qu'on pouvait avoir, ça en super rare. Incroyable. Incroyable pour notre projet de deck Jubel. En vrai, cette extension, cette ouverture qui se termine bien. Très agréable. Très, très agréable. Qu'est-ce qu'on voudrait là pour finir en beauté? Un dernier petit truc de l'archétype Jubel ou de Cité Cendrée. On prend, on est content. Ou juste une super rare pas en double en fait. Ça me va aussi. C'est une magie. Ah, c'est vraiment du double Mage Spectre en plus. Très bien, écoutez, c'est comme ça. On a eu quand même un beau petit aperçu de ce que pouvait nous proposer cette extension. Agréablement surpris hein, de Cité Cendrée, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis Jubel, faut m'envoyer des decklists les gars. Envoyez-moi des mails, montrez-moi des decklists avec Jubel parce que là on va se build des trucs. Les 100 voix aussi. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, à voir ce que ça va donner. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette extension, ce que vous aimeriez bien choper. Et puis on se voit très vite pour une nouvelle avant-première, pour une nouvelle vidéo, que sais-je. À bientôt.